L'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU du pacte mondial sur les migrations, premier du genre, signé par 152 pays et destiné à renforcer la coopération internationale pour garantir aux migrants des conditions dites humaines, un texte pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Ça, c'est ce qui est mis entre guillemets dans ce texte. Fabienne Lassalle, merci d'avoir accepté notre invitation. On en parle avec vous. Vous êtes directrice adjointe de SOS Méditerranée. Est-ce que dans ce pacte dit de Marrakech, il y a des précisions sur le dispositif à proprement parler du sauvetage en mer? Dans le pacte de Marrakech, il y a quelques lignes, mais très brèves, sur le besoin de sauver des vies. L'idée également de mettre en place un accord et des procédures, mais rien n'est détaillé. Tout est laissé ainsi. On ne parle pas du tout, par exemple, d'un renforcement des moyens, en tout cas étatiques, pour aller faire du sauvetage en mer. Et c'est assez bref, mais on a envie de dire, les accords, ils existent déjà. C'est le droit maritime international, c'est les conventions sur le sauvetage qui demandent, elles, à être respectées. Quelques chiffres avec vous. Combien de personnes sont mortes en Méditerranée pour l'année 2018 là, qui s'achève? On achève cette année 2018 avec encore un chiffre très très élevé. On est à plus de 2217 personnes décédées. Pas plus tard qu'hier, encore un bateau avec 12 personnes retrouvées mortes et seulement 33 de secourus au large de l'Espagne. Et sur ce chiffre extrêmement élevé, 1306 décès sur cette route migratoire de Méditerranée centrale entre la Libye et l'Italie. Donc qui reste la route encore affolant, on en parle moins dans les médias, mais pourtant la crise est toujours là, telle qu'on l'a vécu ces dernières années. Combien de personnes sauvées par SOS Méditerranée depuis le début des opérations de SOS Méditerranée en février 2016? Donc février 2016 à septembre 2018, 29 523 personnes secourues par l'Aquarius. Alors là, vous, aujourd'hui, SOS Méditerranée est déterminé à poursuivre sa mission de sauvetage en mer, mais ce ne sera plus justement avec l'Aquarius, faute de pavillon, faute de drapeau, comme représentant une nation qui pourrait affréter le navire. Vous allez reprendre la mer de quelle façon maintenant? Nous avons fait le choix de mettre fin à l'affrètement de l'Aquarius suite à toutes les embûches administratives, politiques et dernièrement judiciaires à l'encontre de ce navire, et qui était à quai à Marseille depuis le mois d'octobre, depuis le 4 octobre dernier. Or, notre place, elle n'est pas à quai, elle est en mer à aller secourir celles et ceux qui se noient. Donc, nous rendons l'Aquarius. Nous sommes en train de rechercher un autre navire. Nous étudions actuellement plusieurs offres, et donc avec un navire qui soit similaire à l'Aquarius, parce que c'est bien là ce type de besoin d'un navire de cette taille qui est nécessaire dans cette zone, et nous allons reprendre la mer. Mais pourquoi est-ce que vous réussiriez avec un autre bateau à faire ce que l'Aquarius n'arrivait plus à faire? Parce que là, les entraves, elles s'étaient concentrées sur ce bateau. Donc certes, on peut imaginer qu'à un autre moment, on peut rencontrer d'autres embûches que d'aucuns n'hésiteront pas à mettre sur notre route. Mais d'autres bateaux actuellement ont pu reprendre la mer. Alors pas exactement pour faire du sauvetage, plus pour être là et témoigner. Eh bien, il existe des bateaux aujourd'hui avec des pavillons fonctionnels et qui répondent à nos besoins. Eh bien, nous allons repartir et nous allons tenter une nouvelle fois de réouvrir cet espace humanitaire et de faire, on l'espère, bouger les lignes. En attaquant les acteurs de la société civile qui opèrent en Méditerranée comme ça, qui cherche-t-on à évincer? On cherche à évincer et on cherche surtout à ce qu'il n'y ait plus personne, et pour qu'on ne voit pas ce qui s'y passe, qu'on ne voit plus les morts en Méditerranée. Et c'est bien le scandale, parce que c'est aux États de mettre en place les moyens. C'est eux qui sont en désobéissance totale par rapport au droit. Et donc c'est insupportable peut-être pour eux de se dire que on ne fait pas le travail et d'autres vont le faire. Mais vous dites aux États. Moi j'ai des chiffres qui disent que les ONG réalisent 30 à 40% des opérations de sauvetage en mer, et que 60 et 70% sont menées par les gardes-côtes italiens, des navires européens ou des navires commerciaux. Donc il y a quand même une part aussi qui est prise par les États. Il y a une part, mais qui est insuffisante, des moyens insuffisants. Effectivement, les ONG ne sont venues là que pour pallier l'absence de moyens mis en place par les États. Mais vous avez raison, évidemment, puisque ils ont obligation, tout navire, et notamment les navires étatiques, ont obligation de secourir celles et ceux qui se noient. Donc le prochain navire de SOS
SOS Méditerranée partira quand et sous quel pavillon? Le quand, je ne sais pas vous donner la réponse exacte puisque nous sommes en train d'analyser les offres et donc il y a des négociations qui vont être entreprises, mais le plus tôt possible, ça c'est certain. Et sous quel pavillon? Là aussi, je garderai ces informations encore un petit peu confidentielles. Vous reviendrez nous le dire quand vous l'aurez. Merci beaucoup Fabienne Lassial, directrice adjointe de SOS Méditerranée. Merci.